Oui, et l'observateur qui semble avoir trouvé la réponse, même s'il poursuit ses voyages, il s'agit de Macky Sall. Le président travaille sur la formation de son nouvel attelage. L'Obs rapporte qu'à Abu Dhabi, Macky Sall a tracé les contours de son prochain gouvernement. Son nouveau credo, selon mon confrère, compétence, efficacité et accélération. L'Obs informe par ailleurs que Macky Sall quitte les Émirats Arabes Unis ce matin pour des vacances au Maroc. En attendant son retour, ici à Dakar, le débat sur une dissolution de l'Assemblée nationale, le couplage des élections locales et législatives, le troisième mandat entre autres, fait rage. Mais Tribune parle de faux débats pour occulter les vrais problèmes. Et pour cause, Tribune souligne que tous ces thèmes agités n'ont qu'un lien. Ils ne constituent aucun intérêt pour les populations plus soucieuses d'améliorer leur vécu quotidien qu'à s'occuper d'autres choses. Et qu'en est-il de l'appel à un dialogue politique constructif et inclusif? Sud Quotidien décrypte la position de l'opposition, notamment Idrissa Seck et sa coalition qui signe et persiste dans le refus de reconnaître l'élection au premier tour de Macky Sall. Et à ce propos, l'analyste politique Momar Diong relativise. Pour lui, Idi et compagnie sont dans la stratégie du rapport de force. Mais Sud affirme qu'un gros nuage d'incertitude plane sur l'horizon du dialogue politique prôné par Macky Sall. L'appel peinant à enregistrer des candidats dans le camp de ses adversaires politiques, qu'ils soient ex-candidats à la présidentielle ou candidats à la candidature recalés à l'étape du contrôle des parrainages. Des nouvelles de Madické Niang à présent, on le sait, il a déposé hier sa démission de l'Assemblée nationale. L'avocat déclare dans Vox Populi qu'il ne saurait s'accrocher en poste de député. Selon le journal, Madické Niang invoque la déclaration publique solennelle et pleine d'émotion du khalife général des Mourides, par laquelle le guide religieux a précisé que son statut lui, Madické, est supérieur à toute position politique, quel qu'en soit le niveau. Et dans le même sillage, un proche de Madické Niang, Niorobaye Diouf, confie à Vox Populi que sous peu, ils vont mettre sur pied quelque chose. Enquête croit savoir de quoi il s'agit. Enquête révèle que Madické Niang va lancer son parti dans les prochains jours. Enquête qui s'intéresse aux lenteurs dans la procédure d'attribution du marché de la gestion de l'eau au Sénégal. Des lenteurs qui risquent de porter un sérieux coup d'arrêt à certains programmes du ministère de l'Hydraulique, tout en différant d'importantes réalisations, dont le programme spécial d'alimentation en eau de Dakar, lancé en mai 2017. Le marché, selon le journal, n'a toujours pas de preneur. Les incongruités de la décision de l'ARMP, c'est aussi à lire à la page 4 du journal Enquête. Le ministre de l'économie et des finances fait l'objet de la une de deux journaux. D'abord, Source A, qui s'intéresse au lancement imminent d'un emprunt obligataire sur le marché de l'IMOA. Source A déclare que Dakar cherche 135 milliards de francs CFA. Libération, lui, s'arrête sur l'exécution jugée correcte du budget 2019. Les bons comptes des finances, c'est le titre du jour du journal Libération. À la date du 28 février 2019, l'engagement et les paiements étaient à un niveau de 19%. Et l'on jette un coup d'œil dans le journal Le Soleil, qui parle ce matin des bourses d'études en 2018. L'État a payé 66 milliards de francs CFA à 100 267 étudiants selon le quotidien national Le Soleil. Pendant ce temps, le journal Les Échos s'intéresse à Sadio Mané, auteur d'une grosse performance face au Bayern. Sadio met le monde du foot à ses pieds selon le journal Les Échos, qui rapporte des propos d'anciens joueurs comme Rio Ferdinand. Quel joueur fantastique, s'exclame-t-il. Michael Owen qui déclare que c'est absolument génial. Christophe Dugarry, Sadio Mané, c'est du niveau de Neymar et de Mbappé. Willy Sagnol, Mané est un joueur complet, et Mac Manaman qui confie que c'est un joueur de classe mondiale. La revue de presse de Georges Déthié.